Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Les limites des modèles économiques traditionnels se font de plus en plus visibles à mesure que les défis environnementaux, sociaux et économiques se multiplient. L'idée de croissance illimitée et l'obsession pour le profit et la consommation à tout prix ne sont plus viables dans un monde aux ressources limitées. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui appellent à une transformation profonde des bases de notre système économique pour le rendre plus durable, inclusif et équitable. Dans cet épisode, nous explorons les critiques de l'économie actuelle, les fondements de nouvelles approches économiques, ainsi que des alternatives au modèle capitaliste classique. Commençons par les limites de notre système économique actuel. Celui-ci repose sur un modèle de croissance continue, c'est-à-dire une recherche de production et de consommation toujours plus élevée. Cela semble fonctionner à court terme, mais ce modèle ignore les limites physiques de notre planète. L'exploitation intensive des ressources naturelles, que ce soit l'eau, les minéraux ou encore les combustibles fossiles, mène à des crises écologiques majeures. Nous le voyons bien avec les catastrophes climatiques, la perte de biodiversité et la pollution croissante qui menacent notre survie. À cela s'ajoute la question des inégalités économiques. Notre système favorise une concentration extrême des richesses entre les mains d'une minorité. Selon l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres n'ont cessé de se creuser ces dernières décennies, entraînant des tensions sociales et politiques. Cette inégalité n'est pas seulement injuste, elle met en danger la cohésion de nos sociétés et limite les opportunités pour un grand nombre de personnes. Face à ces constats, quelles pourraient être les bases d'un nouveau modèle économique? Une première idée fondamentale est celle de la durabilité. Cette approche consiste à respecter les limites planétaires et à adopter des pratiques de production et de consommation compatibles avec les capacités de régénération de la nature. En d'autres termes, il s'agirait de cesser de produire pour produire, et de penser avant tout à l'impact de nos actions sur les générations futures. Ensuite, l'économie circulaire se présente comme une alternative intéressante. Dans ce modèle, chaque ressource est pensée pour être réutilisée, recyclée, pour éviter le gaspillage. Contrairement au modèle actuel où l'on produit, consomme et jette, l'économie circulaire invite à réintégrer les matériaux dans le processus productif. Le mouvement zéro déchet en est un bon exemple. En limitant les déchets, on réduit les effets négatifs de l'économie sur l'environnement. Enfin, la notion de décroissance remet en question l'idée même de la croissance économique. Ce concept préconise une réduction volontaire de la production et de la consommation pour atteindre un équilibre avec les ressources naturelles. Il ne s'agit pas ici de renoncer à la prospérité, mais plutôt de redéfinir celle-ci, en la basant sur le bien-être collectif et non sur l'accumulation de biens matériels. Au-delà de ces principes, certains modèles concrets proposent des alternatives au capitalisme traditionnel. L'un d'entre eux est l'économie sociale et solidaire, ou ESS, qui regroupe des organisations comme les coopératives, les mutuelles et les associations. Dans ces structures, le profit n'est pas le seul objectif. On met en avant la solidarité, l'inclusion et l'utilité sociale. L'économie sociale et solidaire a pour ambition de créer une économie éthique, où les bénéfices sont réinvestis pour améliorer la qualité de vie des communautés. Les coopératives représentent un autre modèle intéressant. Ce sont des entreprises détenues par leurs membres, qui partagent les profits et participent aux décisions. C'est une manière de réduire les inégalités en donnant aux travailleurs une voix dans la gestion de l'entreprise et en répartissant les bénéfices de manière plus équitable. Les coopératives favorisent une économie plus démocratique et plus humaine. Les monnaies locales et l'économie de partage sont des initiatives qui renforcent l'économie locale. Par exemple, les monnaies locales encouragent les échanges entre habitants d'une même région et soutiennent les petites entreprises. Quant à l'économie de partage, elle repose sur l'entraide et l'accès aux ressources sans nécessairement les posséder. Ces pratiques permettent de développer des communautés plus solidaires et autonomes. En conclusion, il est de plus en plus évident que notre modèle économique actuel ne répond plus aux exigences de notre époque. En explorant des approches basées sur la durabilité, l'économie circulaire, la décroissance et l'économie solidaire, nous pouvons envisager des solutions viables pour bâtir une société plus équitable et respectueuse de l'environnement. Cependant, une telle transition nécessitera non seulement des réformes profondes, mais aussi un changement de mentalité. En tant que société,
Nous devons accepter de réévaluer notre conception du progrès et de la prospérité. Peut-être qu'un jour, nous mesurerons notre succès non pas par le niveau de production et de consommation, mais par notre capacité à vivre en harmonie avec notre environnement et entre nous. J'aimerais connaître votre avis sur ces idées. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez à la possibilité d'une économie différente, plus juste et plus écologique? Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a été utile ou vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Commentez pour nous dire ce que vous en pensez et pour continuer la discussion avec notre communauté. Et, bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes.